On est maintenant, ça y est, à moins de 24 heures de la rentrée. 12 millions d'élèves se préparent à retrouver leurs camarades, leurs professeurs, leurs chefs d'établissement aussi, comme vous, Julien Tout à Giovacchini. fait. Vous êtes prêts à les accueillir? Tout est en Ah oui, place? bien sûr. Nous avons pu réunir les équipes ce vendredi à l'occasion de la pré-rentrée. Et ben, nous sommes tous prêts à accueillir nos élèves pour une belle année scolaire en perspective. Équipe au complet, un prof devant chaque classe. La pénurie de la rentrée passée de professeurs n'est qu'un mauvais souvenir? Bah, écoutez, rien qu'à titre personnel, moi je peux assurer qu'il y aura bien un professeur devant chaque classe. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on verra au fur et à mesure de l'année, en fonction des différents événements qui pourraient nous amener à avoir des collègues absents. Mais pour l'instant, la rentrée semble se dérouler sans aucun souci de ce côté-là. L'autre enjeu politique, hein, d'ailleurs, de cette rentrée, c'est la laïcité. Emmanuel Macron l'a rappelé vendredi lors d'un déplacement dans un lycée dans le Vaucluse, nous serons intraitables. La circulaire Attal sur l'interdiction du port des abayas et des camis dans les établissements scolaires vous est parvenue, Julien Giovacchini. Oui. Vous l'attendiez? Oui, c'est une peu de choses de le dire. Oui, en effet, on l'attendait depuis près de 18 mois, indépendance et direction que je représente ce matin, demander des éclaircissements sur ces tenues, dont certains de nos collègues nous avaient fait part sur une multiplication de cas. Donc nous interrogions il y a à peu près 18 mois, nous demandions une position claire il y a maintenant un an. Autant dire que la circulaire du 9 novembre nous avait légèrement déçus, puisqu'à l'époque, elle faisait reposer sur les chefs d'établissement le fait de décider si oui ou non les tenues pouvaient C'était correspondre encore flou, là au moins il y a le mérite de Là, la maintenant, c'est fermeté. le mérite de la clarté, Et alors surtout de dites-nous, la clarté. Julien Giovacchini, si Oui. demain, concrètement, un élève se présente dans une telle tenue, avec cette tenue, qu'est-ce que vous faites? Mais écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais on va faire ce que l'on faisait précédemment. C'est-à-dire? Ça ne va pas changer grand-chose au niveau du traitement de ce genre de problème. Nous allons déjà recevoir les élèves. Ils n'iront pas directement en classe. Nous allons engager ce que nous rappelle la circulaire du ministre, c'est-à-dire engager une procédure de dialogue pour expliquer aux élèves le pourquoi de cette interdiction, en nous basant sur les textes, sur essentiellement la loi de 2004 et sa circulaire, et au besoin réexpliquer aussi pourquoi est-ce que en France nous avons cette loi École et cette vision de la laïque, laïcité. Voilà, nous allons, gratuite nous allons faire en et fait notre obligatoire. travail. Voilà, nous allons faire notre travail de pédagogue, d'éducateur. On va faire de la pédagogie. Donc l'élève sera accueilli au sein de l'établissement. Tant qu'il porte cette tenue, il n'aura pas le droit d'entrer en classe, si je comprends bien ce que vous dites. Voilà, nous Dialogue, serons. Oui, dialogue avec dialogue avec lui. l'élève. Et si ce dialogue n'aboutit pas, la possibilité de sanction. Quelle Ah, sanction, on va Julien encore, on va Giovacchini? encore aussi avoir un dialogue avec les familles au besoin, hein, puisque l'élève est aussi un enfant et nous aurons aussi ce type de dialogue avec les familles. On va poursuivre la phase de dialogue avec les familles. Et si, écoutez, il y a un échec de cette phase de dialogue, on nous rappelle qu'il faut engager une procédure disciplinaire. Alors ça peut être quoi? Alors, Avertissement, blâme, exclusion voilà. temporaire, définitive? C'est exactement cela. Nous sommes dans une gradation des sanctions, hein, attention. Oui. Procédure disciplinaire ne veut pas dire exclusion définitive de l'établissement par conseil de discipline. Donc là, ça sera l'occasion pour le chef d'établissement d'apprécier la Au situation cas et par de cas. voir au cas par cas. Julien Voilà, Giovacchini, j'ai une toute dernière question je d'actualité. vous La en prie. Première ministre Elisabeth Borne annonce ce matin une interdiction prochaine des puffs. Vous savez, ces fameuses Tout à cigarettes fait. électroniques jetables, véritable Oui. fléau. Elles sont très prisées par les jeunes, chez vous au collège, au lycée. Bonne nouvelle? Bah, écoutez, à partir du moment où c'est une décision qui a une vocation de mesure de santé publique, on peut s'estimer heureux de ce genre de décision, hein.
C'est vrai qu'il est dommage que, alors que dans les établissements scolaires, nous menons des actions et des plans de vigilance, de protection et de bons conseils pour avoir une santé optimale tout au long de sa vie, d'avoir les bons réflexes. Et écoutez, que des mesures gouvernementales aillent dans le sens de la protection de la santé des plus jeunes, quand ils sont encore en construction, écoutez, c'est Oui. plutôt quelque chose qui est positif. C'est mieux que d'avoir le bureau de tabac juste en face de l'établissement qui vend ce genre Tout à fait. d'appareils et de produits. Merci beaucoup, Julien Giovacchini, principal de collège dans l'Académie de Lille, secrétaire général adjoint du syndicat IDFO. Bon dernier dimanche de repos à vous et belle Je rentrée vous demain. remercie.